Votre programme avait pour projet un décompte de temps de garde à 18 heures. Où en êtes-vous? Donc oui, le fameux projet de porter le décompte de temps de travail à 18 heures pour les gardes de 24 heures. C'est effectivement un point central de notre programme et nous avons avancé dessus, même si le chemin est semé d'embûches. Nous avons bien conscience des difficultés financières du Justice 91 et c'est précisément pour cela que nous avons proposé une approche progressive. Passer dans un premier temps à un décompte de 17h30 en 2025, puis atteindre en 2026 les 18 heures. Cela permettra à l'établissement d'anticiper et d'amortir les impacts, tant sur le plan financier qu'en matière de recrutement, car nous savons que cette réforme nécessite un renforcement des effectifs. D'ailleurs, ce sujet a été clairement mis sur la table lors de notre récente réunion avec le PCA. Nous avons eu un échange franc, et il en est ressorti que même s'il y a des contraintes budgétaires, il faut aussi des priorités politiques. Investir dans les effectifs, dans le bien-être au travail et dans l'attractivité de la profession, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que soyons honnêtes, se préoccuper du bien-être des agents et de l'attractivité du métier uniquement en discours, c'est bien beau, mais concrètement, où sont les actes? À un moment, il faut sortir des slogans et passer aux mesures tangibles. Alors oui, nous sommes prêts à faire preuve de patience et de pragmatisme, mais cela ne signifie pas que nous allons renoncer à cet objectif. Les sapeurs-pompiers méritent que leur temps de travail soit au mieux reconnu, et cela passe par des avancées comme celle-ci. Nous continuerons donc à défendre ce projet avec détermination, tout en étant ouverts à des solutions progressives, qui tiennent compte des contraintes, mais qui avancent surtout réellement, et pas seulement sur le papier. Les agents attendent des actions, pas des promesses. Concernant les suggestions particulières, quelles sont vos avancées, notamment pour les gardes des personnels les plus anciens? Sur les suggestions particulières pour les gardes des personnels les plus anciens, il faut être clair, nous avons une proposition ambitieuse et réfléchie, qui vise à prendre en compte la pénibilité de notre métier tout au long de la carrière, et à valoriser nos agents les plus expérimentés. Nous proposons une déduction progressive du temps de travail. 24 heures en moins à partir de 45 ans, puis encore 24 heures à 50 ans, à 52, à 55, l'objectif étant d'atteindre 120 heures de déduction à 57 ans. En complément, nous souhaitons offrir à nos agents dès 50 ans la possibilité de passer en régime 12 heures s'ils le souhaitent, toujours dans une logique de choix et de préservation de la santé. Cette proposition s'appuie sur des faits concrets. Le métier de sapeur-pompier est l'un des plus éprouvants, avec un impact avéré sur la santé. Le travail de nuit, exposition aux fumées toxiques, stress opérationnel. Ce ne sont pas des opinions, mais des réalités confirmées par de nombreuses études scientifiques. Ignorer cela, c'est faire preuve d'un déni coupable. Malheureusement, notre proposition a été balayée d'un revers de main par les strates supérieures lors du groupe de travail sur l'inaptitude. La seule contre-proposition avancée, une proposition sur les gardes de 12 heures à 54 ans. Sérieusement, comme si les années précédentes de pénibilité n'existaient pas. Il est difficile de ne pas voir dans cette réponse une simple volonté de limiter les coûts au détriment de la santé, de la prévention et du bien-être des agents. Au final, entre l'entretien avec le PCA et des échanges vifs lors du CST, un accord a été trouvé pour 53 ans dès 2025. De plus, nous avons obtenu la révision au bout d'un an de ce dispositif pour un passage à 52 ans. L'objectif étant d'atteindre les 50 ans. Nous sommes prêts à dialoguer, mais nous ne transigerons pas sur l'essentiel, protéger la santé de nos collègues et leur permettre de finir leur carrière dans des conditions dignes. Et si la direction persiste à ne pas entendre cela, elle devra assumer les conséquences, car les agents, eux, ne se laisseront pas oublier. Nous ne lâcherons à rien sur ce dossier.